Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est Pâques, aujourd'hui nous sommes le dimanche 12 avril 2020, c'est la date de Pâques. Comment cette date de Pâques a-t-elle été fixée? Aujourd'hui je vous propose un petit calcul qui a la teneur suivante et vous allez voir que finalement même le jour de Pâques on vient vous embêter avec des magnifiques mathématiques. Et oui, en effet, derrière ce calcul qui a l'air tout à fait horrible, on trouve là le 12 avril 2020. Welcome back, c'est Pâques, joyeuse Pâques. C'est parti, on va calculer. Je vous avais laissé vendredi vous reposer avec vos lapins de Pâques après avoir parlé de Fibonacci, Léonard de Pise. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Carl Friedrich Gauss, non pas pour vous parler du théorème de Gauss, clin d'œil aux options spécifiques maths, physique, mais pour vous parler de son calcul permettant de déterminer la date de Pâques. Carl Friedrich Gauss. Bien. Comment est défini le dimanche de Pâques? Le dimanche de Pâques est défini comme étant le premier dimanche qui suit la première pleine lune, qui suit l'équinoxe de printemps. Rappelez-vous, il y a quelque temps, nous faisions l'expérience de l'équinoxe de printemps, c'était le 20 mars, donc cette année, en 2020, l'équinoxe de printemps a eu lieu le 20 mars. Quand donc, après le 20 mars, y a-t-il eu la première pleine lune? Si je prends la date du 20 mars, nous constatons ici que la Lune n'était qu'à 14%. Et si je suis le cycle de la Lune, pour arriver à la première pleine Lune, elle est ici marquée en rouge, c'est le jeudi 9 avril. Ainsi donc, le premier dimanche qui suit la première pleine Lune, qui suit l'équinoxe de printemps, tombe cette année le dimanche 12 avril. C'est bien aujourd'hui, nous pouvons donc tranquillement fêter Pâques selon la définition de la date de Pâques donnée au concile de Nicée déjà en 325, car en effet la date de Pâques est-elle mouvante, contrairement à la date de Noël qui toujours tombe le 25 décembre. Alors Carl Friedrich Gauss a posé un calcul qui permet pour chaque année de déterminer la date de Pâques. Ainsi donc pour le 2020, nous devrions trouver la date du 12 avril. Comment donc? Donc ce calcul pour trouver la date de la Pâques est le suivant. Si nous posons m égale l'année, en l'occurrence nous allons faire ici le calcul avec 2020 pour exemple, c'est la date qui cette année nous intéresse. Alors la date de Pâques sera égale simplement, gardez bien ce simplement, soit à 22 plus d plus e mars, c'est-à-dire le 22 plus d plus e mars, ou bien le d plus e moins 9 avril. Je ferai l'exemple qu'avec cette deuxième proposition, puisqu'on nous a déjà constaté que la première pleine lune a lieu au mois d'avril, donc forcément on sera au mois d'avril. Que valent ici d et e? Eh bien d vaut 19 fois a plus 24 modulo 30 et E vaut 2B plus 4C plus 6D plus 5. Tout ça en modulo 7. Avant de préciser qui sont A, B et C, il me faut préciser qu'est-ce que c'est que le modulo. Eh bien, si je prends par exemple 7 divisé par 2, nous savons que c'est 3,5. Mais je pourrais aussi dire que 7 divisé par 2, c'est 3, reste 1. Et c'est ce 1 qui va nous intéresser. Si j'écris donc 7 modulo 2, comme le reste de la division de 7 par 2 est 1, 7 modulo 2 sera égal à 1. Si je prends un autre exemple, par exemple 10 divisé par 4, cela fait 2 reste 2. Donc 10 modulo 4 égale 2. Encore un dernier exemple, si je prends 30 divisé par 7, cela fait 4 reste 2. Ainsi donc 30 modulo 7 est égal à 2. Voilà pour ce qui est des modulos. Si on précise maintenant ce que valent A, B et C, A
vaudra donc l'année M en modulo 19. B vaudra l'année M en modulo 4. Et C vaudra l'année M, cette fois-ci en modulo 7. Pour simplifier l'écriture, j'écrirai simplement M indice 19, M indice 4 et M indice 7 pour signifier les modulos. Alors donc, allons-y. Si l'année qui nous intéresse est 2020 et que je cherche le terme A, qui est donc l'année 2020 divisé par 19, dont je prends le reste, eh bien ceci va me donner 1900, plus encore 95, j'arrive à 1995, ces deux-là étant des multiples de 19. Je suis encore dans une division parfaitement entière et il me reste encore 25, donc plus encore 19, plus encore 6. Donc A vaudra 6. Le reste de la division par 19 de 2020 est 6, donc A vaut 6. Parfait. Si maintenant je cherche le terme B. Terme B, c'est donc M, donc l'année 2020 en modulo 4. 2020 étant un multiple de 4, il n'y a pas de reste, le reste vaut 0, et donc B vaut 0. Si maintenant je cherche le terme C, donc c'est-à-dire l'année 2020 en modulo 7, je procède de la même manière. Je peux aller à 2030, qui est un multiple de 7, moins 7 2023, moins 7 2016, donc j'ai un reste de 4, tout ceci étant multiple de 7. Je vais avoir pour le terme C une valeur de 4. Très bien. À ce stade, je peux alors calculer le terme D et le terme E. Le terme D, a-t-on dit, vaut 19 fois le A plus 24, ceci en modulo 30, c'est-à-dire 19 fois 6, A valant 6, plus 24 en modulo 30. 19 fois 6, ça vaut pas loin de 114, plus 24, ça fait donc 138 en modulo 30. 120 étant un multiple de 30, il reste 18. Et enfin le terme E valant 2 fois B, plus 4 fois C, plus 6 fois D à peine calculé, plus 5, tout ça exprimé en modulo 7. Donc B valait 0, ça nous arrange bien. Le C valait 4. Le D à peine calculé valait 18, plus 5, tout ça en modulo 7. Si je calcule le terme ici dans la parenthèse, alors que je me repère, 2 fois 0 plus 4 fois 4, alors 6 fois 18, on va commencer par là, 6 fois 18, 60, 108, plus 16, 108, 124, et 5, 129, en modulo 7. 129 en modulo 7, on arrive à un arrêt à 126, 126 plus 3, ceci est un multiple de 7, donc j'arrive pour E à une valeur de 3. Parfait. Il n'y a plus donc qu'à conclure la date de Pâques en 2020 est le D plus E moins 9 avril, et donc D valant 18 plus E valant 3 moins 9 avril, ce qui fait bien le 12 avril 2020. Merci, Carl Friedrich Gauss, et joyeuse fête de Pâques avec plein, messieurs, dames, de chocolat, de sourire et de rire.